Regardons un peu cette image. On a une ville africaine futuriste baignée dans la lumière d'un coucher de soleil absolument spectaculaire. La qualité est cinématographique, les détails sont incroyables. On dirait vraiment une scène de film. Et pourtant, cette image, elle a été créée en à peine quelques secondes. Et oui, c'est ça, la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Une simple phrase, une seule ligne de texte a suffi pour générer ce visuel. Dans cette analyse, on va donc décortiquer comment n'importe qui peut arriver à ce genre de résultat, en utilisant l'un des outils les plus fascinants du moment, Midjourney. Allez, plongeons dans le vif du sujet. Il est temps de comprendre ce qu'est vraiment cette technologie qui transforme les mots en véritables œuvres d'art. Alors, Midjourney, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est une intelligence artificielle dont le seul et unique but est de créer des images. Le principe est d'une simplicité presque déconcertante, on lui donne une description écrite et hop, elle la transforme en image. Et c'est là que la magie opère, parce que plus la description est riche et détaillée, plus le résultat final est bluffant. Et cette fameuse description, c'est ce qu'on appelle le prompt. C'est vraiment le mot-clé à retenir. Le prompt, c'est à la fois le pinceau, la caméra, c'est la façon de dialoguer avec l'IA. C'est sans aucun doute l'élément le plus crucial de tout le processus de création. Mais concrètement, à quoi ça peut bien servir? Eh bien, les applications sont immenses, vraiment. On parle de miniatures YouTube qui vont capter l'attention tout de suite, d'illustrations pour un livre, de visuels percutants pour les réseaux sociaux, ou même carrément de la création d'une identité visuelle complète pour une entreprise. C'est un véritable couteau suisse pour tous les créatifs. Ok, passons à la pratique. Se lancer, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Pas besoin d'être un génie de la technologie, loin de là. En fait, tout se passe sur une plateforme communautaire qui s'appelle Discord. Le processus se fait en 6 étapes assez claires. D'abord, on crée un compte. Puis, on rejoint le serveur de Midjourney. Une fois dedans, on trouve un petit salon pour les débutants, un salon newbie, et on utilise la commande magique /imagine. C'est vraiment là que tout commence. Il suffit d'écrire son prompt, d'attendre quelques secondes, et l'IA va proposer 4 variations de l'idée. On arrive maintenant au cœur du réacteur. C'est vraiment la compétence qui fait toute la différence. Comment on passe d'une idée un peu vague à une image spectaculaire? Eh bien, tout est dans l'art de rédiger ce fameux prompt. Voici un exemple très concret qui montre la différence. À gauche, on a un résultat assez générique, obtenu avec une demande toute simple, comme une belle photo d'un homme. Bon. À droite, l'image est bien plus professionnelle. Elle a été obtenue en bidant l'IA avec beaucoup plus de précision. Portrait d'un entrepreneur africain, confiant, costume élégant, lumière naturelle, style photo professionnel. On voit bien que chaque mot ajoute une couche de qualité. Pour être sûr de ne rien oublier, il existe une sorte de recette, une structure. Pour construire un prompt efficace, il suffit de répondre à 5 questions essentielles. Quel est le sujet principal? Dans quel style? Avec quel détail précis? Dans quelle ambiance? Avec quelle lumière? Et enfin, avec quel niveau de qualité technique? Cette structure, c'est un peu une checklist pour garantir qu'on n'oublie rien d'important. La théorie, c'est bien, mais rien ne vaut la pratique. Alors mettons cette formule en application avec un exemple très concret. L'objectif est simple, et c'est un cas très courant pour les créateurs de contenu. Il nous faut une miniature qui donne vraiment envie de cliquer pour une vidéo qui parle d'intelligence artificielle. Et voilà le prompt qui a été utilisé. On voit très bien comment les éléments de notre recette sont combinés. Le sujet, entrepreneur africain confiant. Le petit détail qui ajoute la touche de modernité, hologramme futuriste d'IA. L'ambiance, elle, est créée par le fond de néon bleu et l'éclairage cinématique. Et enfin, le format technique, 16:9, qui assure que l'image sera parfaite pour son utilisation. Et voilà le résultat obtenu grâce à ce prompt. C'est une image qui remplit parfaitement son objectif. Elle est moderne, elle est professionnelle, et surtout elle raconte une histoire, elle attire l'œil. C'est la preuve directe que la qualité du prompt, c'est vraiment la clé du succès. Une fois que les bases sont maîtrisées, on peut aller encore plus loin pour affiner ses créations. Il y a quelques commandes avancées et aussi quelques pièges classiques à éviter. Il existe des paramètres techniques qu'on peut ajouter à la fin du prompt. Le plus important est sans doute -AR pour le format de l'image, 16:9 pour une vidéo, 1:1 pour une publication Instagram, etc. On peut aussi choisir la version de l'IA avec -V ou même ajuster l'intensité artistique avec -Stylize. Ce sont de vrais outils de précision. Et pour progresser rapidement, voici les erreurs à ne pas faire. Le piège numéro 1, c'est bien sûr le prompt trop court. Ensuite, oubliez le format de l'image. Négliger l'ambiance, c'est aussi une erreur très fréquente qui donne des images plates. Et enfin, vouloir mettre trop de choses dans une seule image, ce qui finit par la rendre complètement confuse. Maintenant, prenons un peu de recul pour comprendre l'impact plus global de cette technologie. Parce que ce n'est pas juste un gadget amusant, ça va beaucoup plus loin. Alors, au final, à qui s'adresse cet outil? La réponse est assez simple. À tous ceux qui ont besoin de créer des visuels de qualité sans forcément avoir des années d'expérience en design. Les créateurs, les entrepreneurs, les étudiants, c'est un formidable outil de démocratisation de la création visuelle.
Le point le plus crucial à comprendre, c'est de voir Midjourney non pas comme un simple jouet artistique, mais comme un véritable levier stratégique. C'est un moyen d'améliorer son image de marque, d'attirer l'attention dans un monde qui est saturé d'informations, et de produire du contenu de haute qualité très rapidement. Et cette phrase, elle résume parfaitement la situation actuelle. Aujourd'hui, la frontière entre l'amateurisme et le professionnalisme est en train de se déplacer. La maîtrise de ces nouveaux outils d'IA devient une compétence au moins aussi importante que le talent brut. Ce qui nous amène à cette question finale, pour réfléchir un peu. À l'ère de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est la créativité? Est-ce que c'est juste l'idée pure, le talent inné? Ou est-ce que ça devient aussi la capacité à dialoguer avec la machine pour donner vie à cette idée de la manière la plus spectaculaire possible? La discussion est ouverte.